Thibaut InShape est d'extrême droite. Thibaut InShape, il est facho. Non, je pense que c'est juste une personne qui porte haut dans son cœur les valeurs de la France. Thibaut InShape, c'est un facho. Facho, je sais pas, je dirais qu'il prône les valeurs françaises, nationalistes. Au fond de moi, je sais que je suis pas raciste, je suis pas homophobe, je suis pas misogyne, je suis pas là-dessus. Là, je trouve que c'est moralement, on est sur un truc extra limite quand même. C'est-à-dire faire des vidéos dédicaces que tu fais payer 36 €. Donc à partir de là, les gens ils peuvent dire que je le suis, mais si au fond de moi je sais que je suis pas, je peux pas. En fait, il n'y a pas moyen de me prouver. Effectivement, une polémique est apparue dès que le youtubeur Thibaut InShape a dépassé Squeezie en termes d'audience sur YouTube, et ça a bouleversé tout l'équilibre établi. Squeezie, qui régnait sans contestation en termes d'audience, s'est retrouvé face à une nouvelle concurrence. Beaucoup de ses fans ont pris sa défense, affirmant que ses vidéos étaient de meilleure qualité, plus travaillées et plus originales. Ils estimaient tous que Squeezie méritait sa place de numéro 1 grâce à ses efforts et son talent. Et d'un autre côté, on a les supporters de Thibaut InShape qui ont salué son approche, considérant qu'il avait su attirer un large public avec ses contenus courts et dynamiques. Cependant, il y a d'autres critiques qui ont émergé, accusant Thibaut InShape d'avoir opté pour la facilité, en se concentrant sur des vidéos plus simples et plus courtes, visant à maximiser ses vues sans vraiment se soucier de la qualité. Cette divergence d'opinion a donc conduit à une formation de deux groupes bien distincts. D'un côté, les pro Thibaut InShape et de l'autre, les pro Squeezie. Les discussions nuancées et les échanges constructifs ont rapidement laissé place à une opposition farouche entre ces deux camps, chacun défendant avec ferveur son youtubeur préféré. Ce n'est que très récemment que le débat a pris une nouvelle tournure avec l'arrivée de la politique dans la querelle. Des accusations et des critiques liées aux positions politiques des deux youtubeurs ont commencé à émerger, ajoutant une couche supplémentaire de tension et de controverse. Cette dimension politique a envenimé le conflit, transformant une rivalité de contenu en une véritable bataille idéologique. La politique est devenue le cœur du drama, amplifiant les tensions entre les deux communautés. Squeezie a ouvertement exprimé à plusieurs reprises son adhésion associée à des idées d'extrême gauche, tandis que Thibaut InShape semble plus porter des valeurs de droite. Cette différence de positionnement politique n'a fait qu'empirer le conflit entre les communautés des deux influenceurs. Les partisans de chaque camp ont trouvé dans ces divergences idéologiques un moyen et de nouvelles raisons de s'affronter et de se diviser. Aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, Squeezie est perçu comme le youtubeur de gauche et Thibaut InShape comme le youtubeur de droite. Cette polarisation a renforcé les tensions entre leurs fans qui continuent d'alimenter le conflit en opposant systématiquement leurs deux idoles. Mais dans cette vidéo, on va laisser de côté la politique parce qu'en vérité, on n'est même pas là pour ça, même si comme tout le monde, on a nos propres avis. Aujourd'hui, on va vous parler de tout ce que ce drama engendre directement sur vous. Oui, vous, parce que malheureusement, ce conflit vous impacte grandement et je dirais même qu'il vous nuit énormément. Vous comprendrez plus tard dans la vidéo pourquoi on vous dit ça et pourquoi ce conflit a un lien direct avec votre développement personnel. Alors déjà, c'est vrai qu'à travers cette polémique, une question a souvent été posée. Qui est le plus méritant ? D'un côté, on a Squeezie, reconnu pour ses vidéos longues et divertissantes. Il a réussi à bâtir une communauté fidèle et engagée grâce à des contenus variés qui captivent et amusent ses spectateurs. Squeezie mise sur la qualité et la profondeur de ses vidéos pour créer une connexion durable avec son audience. Puis d'un autre côté, on a Thibaut InShape qui a adopté une approche un peu différente. Thibaut InShape se distingue par son utilisation intensive de formats courts appelés short sur YouTube. Tout ça dans l'unique but de toucher un public plus large et de se faire connaître mondialement. En résumé, Squeezie et Thibaut InShape ont chacun une stratégie propre à eux qui leur permet d'attirer et de fidéliser un public. Et ont forcément chacun des idéologies différentes. Certains accusent Thibaut InShape de plagier l'intégralité de ses contenus courts, tandis que d'autres prétendent que Squeezie copie également tous ses concepts. Des gens accusent Thibaut InShape d'être un raciste, d'autres prétendent que Squeezie est un wokiste. Des critiques ont également été formulées à l'encontre de Squeezie, l'accusant d'avoir vendu des NFT très controversés, d'autres pointent du doigt les pratiques de Thibaut InShape, notamment la vente de vidéos personnalisées à 36 €, ce qui a été jugé très peu éthique par certains. Mais la question reste toujours d'actualité. Qui est le plus méritant ? Très bien, on va vous le dire qui est le plus méritant. Ou plutôt, qui ne l'est pas. Parce que oui, le fautif dans l'histoire, ou plutôt devrais-je dire les fautifs, ne sont ni Thibaut InShape, ni Squeezie. Ce qu'on va vous dire maintenant va sûrement faire très mal à votre ego. Mais les fautifs dans ce drama, c'est vous. On est là pour vous dire la vérité afin que vous puissiez vous développer personnellement et on prendra aucune pincette. Oui, vous avez bien entendu, le problème de ce drama, c'est vous. Vous êtes en train de vivre ce conflit par procuration. Si vous ressentez une certaine satisfaction à travers chaque tweet,
vidéos, commentaires ou informations concernant ce drama, alors oui, vous êtes tombé dans le piège. Et parfois, c'est peut-être vous, les auteurs de ces tweets, vidéos ou commentaires. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Cela vous procure une sensation d'implication suffisamment intense pour tromper votre propre cerveau. Vous êtes littéralement en train de lui faire croire que vous vivez le conflit. Au fond de vous, vous savez éperdument que la seule chose que vous faites, c'est être derrière un écran, à recevoir une dose de dopamine à chaque fois qu'il y a du nouveau concernant l'affaire ou à chaque fois que vous la commentez. Vous vous sentez tellement utile et impliqué dans ce conflit que vous continuez de scruter Internet dans l'unique but de voir l'évolution de ce drama et de continuer à ressentir cette satisfaction. Vous êtes persuadé que votre avis compte et qu'il sera vu et retenu par la masse. Alors à chaque fois que vous lâchez votre like, votre tweet ou votre commentaire, vous vous sentez très bien. Pour votre cerveau, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Et votre vie, votre développement, ça en est où dans tout ça? Eh ben, au point mort. Rien ne change. Vous n'évoluez pas. Vous êtes en train de perdre votre temps à commenter, liker, défendre, tweeter sur la vie de deux personnes qui, elles, ont réussi. Et vous, vous en êtes toujours là, au même niveau, pendant que Squeezie et Thibaut continuent d'avancer. Vous n'êtes pas en meilleure santé, vous ne gagnez pas plus d'argent et vous n'êtes toujours pas passé à l'action pour vos objectifs. Sachez et comprenez bien qu'aucun de ces deux créateurs ne sera au courant de vos prises de position. Ils ne liront pas vos tweets, ne regarderont pas vos vidéos, ni vos stories que vous avez sûrement dû passer 10 minutes à faire. Et il en va de même pour toutes les autres personnes qui passent leur temps sur ce drama. Vous pensez sincèrement et réellement qu'en vous adressant aux membres de la communauté qui s'opposent à vos positions, ils le verront? Eh bien, la réponse, c'est qu'ils s'en foutent, parce qu'ils sont occupés à faire comme vous. Dépenser énormément de temps pour commenter, tweeter, reposter, faire des formats courts, des stories, pour prendre position. Après avoir fourni tant d'efforts, ils ne prennent même pas la peine de voir les mêmes efforts que vous y avez mis. Dites-nous si on se trompe, mais à mon avis, vous faites la même chose. Après avoir passé du temps d'une manière ou d'une autre à affirmer vos positions, vous ne prenez même pas le temps par la suite de voir ce que postent ou commentent les rivaux sur leur position. Mais alors, on en revient à la même question, qui est le plus méritant ? Eh bien, le plus méritant serait celui qui mène des actions difficiles jour après jour pour atteindre son but. Celui qui n'a pas le temps de commenter ou de s'indigner numériquement. Et cette personne, ça devrait être toi. Vous devriez passer beaucoup plus de temps à chercher des solutions pour améliorer votre vie sur tous ces aspects, plutôt qu'à commenter celles des autres. Reprenez le pouvoir de votre existence et partez à la conquête de vos rêves et de vos ambitions. Ça fait très cliché dit comme ça, mais je vous garantis que lorsque vous ressentez ce feu intérieur vis-à-vis d'une vie que vous aimeriez avoir, alors c'est que vous êtes guidé et que vous êtes capable d'atteindre cette vie si vous vous en donnez les moyens. Mais pour ça, il faut accepter de se dédier complètement aux actions qui vous mèneront vers ce à quoi vous prétendez. Que vous vouliez gagner plus d'argent, devenir plus musclé, performer dans un sport, devenir créateur de contenu par exemple, vous devez y consacrer 90% de votre temps. C'est non négociable. Vous ne devriez plus avoir le temps de commenter la vie de Thibaut ou de Squeezie. Et même de personne. Je sais pas si vous savez, mais ils étaient comme vous avant. C'était deux jeunes qui rêvaient tout comme vous et qui ont travaillé dur pour arriver là où ils en sont. Alors, faites pareil. Passez énormément de temps à vous renseigner sur comment atteindre votre objectif et passez à l'action. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la phrase qu'on vous a dit tout à l'heure, vie par procuration, veut littéralement dire déléguer sa vie. Et vous, votre vie, vous ne voulez pas la déléguer, vous voulez la vivre. Alors oui, ça fait peur d'entreprendre quelque chose parce que cette fois-ci, les difficultés, vous allez les vivre et pas par procuration, mais pour de vrai. Parce que se lancer à l'assaut de nos ambitions, ça fait peur, mais croyez-nous, il sera beaucoup plus satisfaisant de récolter les fruits de votre propre travail plutôt qu'une satisfaction instantanée en ayant commenté ou posté une story sur les problèmes des autres. Mais je vous rejoins sur le fait que c'est beaucoup plus facile psychologiquement de se sentir impliqué dans une affaire à travers des commentaires, des tweets ou des vidéos que vous allez poster. Parce qu'en faisant ça, on ne subit pas les conséquences de ce conflit. Parce que nous ne subissons ni les difficultés ni les conséquences de ce conflit. Par contre, ça nous fait perdre la ressource la plus importante qu'on a tous à disposition, le temps. Et ça, sans rien vous apporter en retour. Si vous voulez atteindre votre version 2.0, alors vous devez faire des choses alignées avec ça. Votre temps, votre attention et votre énergie sont des éléments indispensables. Mais tout ça doit être conservé pour être dépensé dans l'atteinte du but qui vous anime. Mais ces ressources peuvent être épuisées très vite avec les distractions qu'il y a aujourd'hui. Ne vous laissez pas distraire par des histoires qui ne vous concernent pas, seule votre réussite compte. Dites-vous que celui qui s'est battu pour obtenir ce qu'il voulait finira toujours plus loin que celui qui n'a pas bougé et qui a passé son temps à s'indigner sur les histoires des autres. Devenez celui qui se bat, celui qui n'abandonne pas, celui qui a un objectif en tête et qui fera tout pour l'atteindre, en acceptant que le chemin sera parsemé de difficultés, mais qu'à la fin, une vie prospère
agréable et formidable l'attendra. On va être honnête, mais la plupart des gens que vous admirez, qu'ils soient créateurs de contenu ou qu'ils aient réussi dans un autre domaine, ne passent certainement pas une seconde à commenter la vie de 2 créateurs de contenu. Eux, ils n'ont pas le temps pour ça parce qu'ils travaillent dur et qu'ils affrontent les épreuves, alors faites pareil. Sachez que vous êtes capable d'obtenir des résultats incroyables si vous vous y consacrez entièrement. Alors n'oubliez pas, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.